Bon, bah t'as fini, faut que j'y aille. Oh, ça presse, purée. Ah, ça urge. Oh, c'est pas possible. Pour une fois, là, je peux prendre 2 minutes pour regarder un tuto. Oh là là là. Oh, toujours pareil. Je peux jamais être tranquille. Voilà, un peu d'intimité là, toujours dans cette caravane là. Ah, on en a jamais. Oh, purée. Et en plus, regarde, y a plus de PQ. Y a plus de PQ. Bah, il faut que tu m'en ramènes, là. Oh! Mais attends, ça fait 20 minutes que tu y es. Oh, j'en ai marre. Ça presse. Oh là là. Bon, bah tant pis, je vais vite au sanitaire, hein. Oh là là. Salut, j'espère que tu vas bien. Bah aujourd'hui, on va parler de nos WC chimiques. Bah, ça va être principalement sur de la caravane parce qu'il y a des petites choses qui sont en plus que tu retrouveras pas sur du camping-car ou sur du fourgon aménagé. On va principalement parler de comment le mettre en fonction, de comment on va l'utiliser, vider la cassette à matière. Bah, il faut aussi à un moment donné, quand elle est pleine, et au cas où, comment vider donc entièrement le WC pour l'hivernage, ou si maintenant tu stockes ta caravane quelque part et que tu l'utilises pas pendant un certain temps pour éviter de la casse ou des soucis particuliers. Tout ce qui est produit à la base, on en parlera dans un autre tuto, c'est pas le sujet de celui-ci, parce que après il y a tellement de choses, mais je donnerai l'une ou l'autre petite info. Voilà, donc on va regarder, allez bien. Donc là, on est sur un Tedford de génération donc C402. C'est à peu de choses près le même principe que le C2, C3, C4. Voilà, donc je vais pas vraiment parler du Dométic parce que voilà, j'en ai pas déjà à la base aujourd'hui à te montrer, mais il y en a aussi moins sur le marché que du Tedford. Donc sur ce système-là, donc déjà la première des choses qu'il va falloir faire, ça va être y mettre de l'eau de rinçage, pour la chasse d'eau. Voilà, c'est un petit peu mieux. Hein. Chez toi à la maison, tu rinces aussi. Voilà, ça va être le même principe. Ouais, donc il faudra mettre de l'eau dedans parce que c'est très rare les caravanes où tu vas reprendre l'eau du réservoir principal pour le petit rinçage. À 90%, voire même plus, tu as toujours un petit réservoir à part qui est dédié que pour le WC. Donc sur ce modèle-là, tu vas basculer le bras comme ceci. Tu vas enlever le petit bouchon. Et si tu commences à remplir par ici, avec un petit jerrycan et de l'eau, ça va vite s'arrêter. Tu vas vite t'appeler pour dire il n'y a pas plus qui rentre dedans, je n'ai même pas mis de verre d'eau. Voilà, c'est tout à fait normal parce que là, ça fait un genre de siphon. Donc c'est pour ça que quand tu tires un peu ta cassette, là, tu vas voir, il y a un petit plastique qui, lui, on va mettre ici et qui va favoriser, je vais y arriver, le remplissage en eau propre. Et au fur et à mesure que tu fais le plein d'eau, tu vas voir là sur le côté, tu as un petit tuyau translucide et tu vas voir l'eau qui va monter. Voilà. Tu peux remplir à 3/4 ou à fond. Après, si tu as un long trajet à faire en une fois, tu n'es pas obligé de remplir entièrement parce que ça fait quand même du poids. Mais tu as toujours un minimum d'une bonne dizaine de litres qui peut rentrer à l'intérieur. Quand ça c'est fait, tu peux aussi mettre un petit produit en même temps donc de chez Tedford. Ça s'appelle Aquarinse. Ça fait petit effet désodorisant, petite pellicule de protection. Et puis voilà, si avec de l'eau claire, ça marche aussi. Il faudra aussi mettre un petit produit dans la cassette à matière pour que ça liquéfie. Celui-là qui va quitter la cassette pour que ce soit plus facile. Sinon, ça fait des petits paquets. Et après, tu vas râler. Voilà. Ouais, c'est la même. Hein, voilà. Pour vider. Ça fait des paquets dans le. Là, ça aura du mal à passer. Donc le produit, pour décomposer les matières, soit tu bascules le bras comme tu bascules le petit cache comme ceci. Tu peux ouvrir le trou. Et là, tu peux mettre directement ton produit dedans, soit liquide, sachet, machin, ça te de voir de ce que tu as. Ou si tu le mets de l'intérieur, ça arrive exactement au même endroit, parce que la cuvette des toilettes est pile au-dessus du trou, là. Voilà. Et quand ça c'est fait, tu pourras l'utiliser. Voilà. Relativement simple. Pour la fonction en intérieur, en premier temps, tu ouvres toujours ta cuvette des toilettes, ce qui paraît plus logique. Avant de poser tes fesses dessus,
tu ouvres toujours en premier temps le clapet. Donc là, tu as vu, le clapet, il s'est ouvert. Il ne faut pas s'asseoir dessus et ouvrir le clapet, parce que sinon, tout le poids est directement sur le joint. Et quand tu vas vouloir ouvrir donc ton clapet, soit tu arraches le joint, soit tu arraches le clapet. Voilà. Donc, avant de poser tes fesses, tu ouvres le clapet, tu t'assois, tu fais ce que tu as besoin de faire. Et quand c'est fait, donc sur ce modèle-là, on est sur un modèle électrique. Donc, on va appuyer sur le petit bouton bleu. Voilà, tu entends la pompe. Et donc là, ça rince automatiquement. Du moment que tu relâches le doigt du bouton, ça s'arrête aussi net. C'est pas comme si maintenant, tu es chez toi à la maison, tu appuies dessus, il y a 5 litres qui s'écoulent. Là, tant que tu es sur ton bouton, ça s'écoule, tu relâches, ça s'arrête aussi net. Après, tu vas avoir un autre modèle où il faudra, donc au niveau du WC, il faudra pomper. Et donc là, ça va rincer. Mais c'est quand même plus rare d'avoir ce système-là. Voilà. Et après, tu refermes bien évidemment les cassettes des toilettes. Hein. Voilà, parce que sinon, tu as toutes les remontées d'odeur. Et si après, au pire, tu bouges ton véhicule, ça évite de refaire la déco de la salle de bain. Voilà. Et à côté, tu auras toujours une petite icône, soit un petit voyant lumineux ou un petit changement donc de pastille pour te dire quand il faudra vider la cassette des toilettes. Hein. Donc là, je te le montre d'un peu plus près. Voilà. Donc voilà, sur ce modèle-là, tu auras un petit voyant lumineux. Hein. Pour sortir la cassette, tu ouvres déjà ton portillon, ce qui paraît de plus logique. Et après, tu vas lever la petite poignée. Donc soit tu vas avoir une petite poignée orange, jaune ou verte, suivant le modèle. Et tu tires directement dessus. Si tu tires dessus, ça vient pas. Faut pas forcer. Hein. C'est peut-être qu'il y a encore quelqu'un sur le WC. Et donc tu auras donc un système de sécurité qui va se mettre. Donc là en fait, la petite poignée que tu manipules pour ouvrir et fermer le trou, qui va se mettre quasi à 90 degrés et qui va faire que tu puisses pas sortir ta cassette. Donc soit tu regardes qu'il n'y ait plus personne sur le WC, soit la personne précédente a oublié de fermer le trou, hein, tout simplement. La cassette doit venir tout simplement, il ne faut jamais forcer. Si ça force, comme dit, il y a un souci. Hein. Donc tu viens, voilà. Donc sur les modèles les plus récents, donc tu vas avoir une petite poignée. Ah, voilà, une petite poignée. Et des roulettes. Donc ça, c'est relativement pratique. Ça t'évite de porter la cassette. Voilà. Ensuite, hop, je vais tourner un peu la caméra. Comme ça, tu vas mieux voir. Tu vas basculer le bras comme ceci. Tu enlèves le petit bouchon. Et tu vas toujours appuyer sur le petit bouton. Tu as toujours un petit bouton à l'extrémité pour appuyer dessus. Donc ça va être en fait un appel d'air. Si tu n'appuies pas dessus et tu mets ta cassette à l'envers, c'est comme une bouteille d'eau que tu vas venir mettre à l'envers. Ça va faire jblop, jblop, jblop. Et là, tu en auras plein les tongs pendant les vacances. Donc c'est déjà moins drôle. Donc tu appuies dessus et là, tu vides. Voilà. Il n'y a malheureusement jamais tout qui s'évacue du premier coup. Donc soit tu remets de l'eau par ici, soit tu peux venir, comme dit, réouvrir ici ton trou et tu remets de l'eau par là. Tu secoues légèrement, hein, pas comme une brute, hein. Tu secoues légèrement et tu re-rinces à nouveau. Parce qu'on a déjà eu des clients, ils ont secoué tellement fort qu'après ils sont venus en concession et ils avaient des pièces de flotteurs, de mécanismes, ainsi de suite. Donc secoue légèrement et tu vides. Voilà, il faudra peut-être faire ça une ou deux fois. Et puis voilà. Tu nettoies ta cassette, ce qui paraît plus logique. Par contre, la javel est interdite à cause des matières plastiques et des joints. Sinon, ça devient poreux et en moins de 2, c'est plus du tout étanche, et ainsi de suite. Voilà. Du moment que tout est bien propre, tu remettras de nouveau une dose de produit. Pareil, les produits, reprends les produits d'origine des fabricants des toilettes. C'est adapté à cause des matières plastiques et des joints. Pas venir avec la bouillie bordelaise, c'est sûr que ça marche aussi, mais ça va déformer ton plastique, bouffer des trucs, et c'est pas plus économique à la base. Voilà. Et puis voilà, donc tu remets de nouveau tout en place, tout tranquillement. Voilà. Et quand tu as bien tout remis tout en place et tout, ta cassette re-rentre de nouveau tout seul. Si tu es là de nouveau à forcer comme tout, c'est qu'il y a un truc que tu n'as pas mis au bon endroit. Voilà. Ou dans le bon sens. Voilà. Ça rentre dedans et puis c'est nickel. Voilà. Et il suffit d'utiliser. Voilà.
Donc là, on a vu à peu près comment faire le remplissage, comment vider ta cassette des toilettes quand elle est pleine. Et ben là, on va passer directement à l'hivernage pour tout vider, pour qu'il n'y ait rien qui casse. Ou sinon, si maintenant, voilà, tu n'utilises pas ton véhicule pendant une longue période pour pas qu'il y ait vraiment de la moisissure dedans ou des trucs discornus quand tu vas rincer. Pour l'hivernage, c'est très simple. Là où tu as tout rempli, il faut tout réouvrir pour tout vider. Toujours bien penser à bien vider l'eau de rinçage, parce que ça fait quand même une belle capacité. Donc si ça, il reste 7 litres dedans et ça éclate, si ça va plus rincer de grand chose. Hein. Voilà. Donc bien vider notre eau de rinçage. Donc là où tu avais ton petit niveau sur ce modèle-là, tu viens, tu le déclipses en bas et tu tires dessus. Et tu le mets comme ça vers le bas. Comme ça s'écoule bien au sol. Et en même temps, tu vas pouvoir venir le bras de remplissage. Tu vas ouvrir le bouchon et mettre ça comme ceci. Déjà, ton petit entonnoir, donc ton petit siphon, il va se vider. Et ici, tu vas voir, comme dit, tu vas réservoir qui va se vider. Quand tout s'est écoulé, tu peux remettre légèrement le petit cache dessus, pas le refermer pour que ça aère encore un petit peu. Et au cas où, là, tu le reclipses juste un petit peu en bas, mais pas en haut. Et comme ça, l'air circule dedans et ça évite aussi la moisissure et que ça sente le renfermer. Après, tu vides ta cassette, comme tu as l'habitude de faire, bien nettoyer, rincer, puis c'est réglé. Donc là, sur ce modèle-là, on va avoir donc un remplissage d'eau à l'extérieur. On l'a plus donc à l'intérieur. On est sur un modèle C260, donc ça c'est la nouvelle génération. Mais sinon, les C250, c'était aussi à peu de choses près pareil. De toute façon, tu le remarques, ils ont une couleur orange. Que les autres, c'est soit du couleur vert ou du couleur jaune. Voilà. Donc lui, l'eau de rinçage, tu vas prendre ta petite clé. Tu vas venir ici, tu vas ouvrir ton petit clapet et tu vas pouvoir mettre ton eau directement là. Et tu vas voir quand tu vois l'eau quasiment jusqu'en haut, tu t'arrêtes. Pareil, il y a aussi une bonne dizaine de litres à l'intérieur qui rentrent. Et tu pourras aussi mettre au cas où ton petit produit pour l'eau de rinçage. Voilà. Donc sur ce modèle-là, donc tu vois, voilà, ton eau de rinçage est là-dedans, en fait. Sinon, le principe d'utilisation est le même. Donc le petit bouton bleu pour rincer, le petit voyant pour les cassettes à matière pour dire qu'elle est pleine. Et par contre, pour ouvrir le trou, tu as la petite poignée là qui est là sur le côté. Donc, tu vois là, tac. Voilà, directement là sur le côté. Parce que là, on est sur un WC qui à la base, il pivote. Hein. Voilà. En tout cas, c'est les mêmes instructions que sur l'autre WC que je t'ai expliqué juste avant. Lui, donc, pour la vidange, donc de l'eau de rinçage, se fait directement au-dessus de la cassette. Je vais prendre la caméra et je vais te le montrer. Donc là, tu vois ta cassette. Donc de part et d'autre, il n'y a pas ce petit truc translucide comme on avait directement avant pour voir le niveau. Par contre, quand tu regardes, là, tu as un petit tuyau là. Et celui-là, quand tu vas le sortir, donc ça va être le même principe. Tu tires dessus, ploup, j'ai un peu de mal à une main, voilà. Et là, tout ton réservoir d'eau propre, qui est là derrière en fait, va directement se vider. Donc au cas où au démarrage, tu regardes, donc dans ta petite trappe, tu la laisses ouverte. Comme ça favorise directement donc la vidange. Après, quand tout est écoulé, ce que tu peux faire pour que ça continue de respirer, tu peux laisser ça comme ça, juste le remettre en place, sans remettre le petit bouchon. Par contre, le seul petit défaut, c'est qu'il faut que tu repenses, avant de réutiliser ton WC, avant de refaire le plein, de remettre le bouchon. Parce que sinon, si tu as ton portillon qui est fermé et tu fais le plein, tu n'auras pas l'eau dans ton petit réservoir. Par contre, tu auras toute l'eau qui sera à côté de ton WC. Et ça, c'est un petit peu ballot. Voilà en gros le fonctionnement des WC chimiques. Comment le mettre en fonction, l'utiliser et le vider, que ce soit la cassette à matière ou sinon l'eau de rinçage. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Pense au petit pouce bleu, ça aide. Merci beaucoup. Merci à tous mes abonnés. Merci de m'avoir suivi. Allez, à la prochaine. Salut!